Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, ce programme d'appui aux réformes et le mécanisme européen de stabilisation des investissements est un programme qui est doté d'un budget global de 25 milliards d'euros et nous espérons bien sûr qu'il apportera un soutien aux réformes prioritaires dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. 3 éléments à mettre en exergue. Un outil d'aide à la mise en place de réformes qui fournissent un appui financier aux réformes clés qui sont recensées dans le cadre du semestre européen, doté d'une enveloppe de 22 milliards d'euros à la disposition de tous les États membres. Un instrument d'appui technique qui vise à aider les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des réformes et à renforcer leurs capacités administratives. Cet appui se fonde, bien entendu, sur l'expérience du service d'appui à la réforme structurelle qui a apporté son soutien, la dernière fois, à plus de 440 projets de réforme dans 24 États membres au cours de ces dernières années. Un outil qui est aussi accessible à tous les États membres et qui est doté d'un budget de 0,84 milliards d'euros. Et enfin, un mécanisme de soutien à la convergence doté d'un budget de 2,16 milliards d'euros qui fournira un appui financier et technique spécial aux États membres qui ont pris des dispositions vérifiables en vue d'adopter l'euro. Donc, chers collègues, nous avons donc ici un programme qui est extrêmement opérationnel et qui se veut donc un programme d'appui et de soutien. Les propositions qui sont ici clairement exprimées ont examiné le principe de subsidiarité et donc en vertu de ce principe de subsidiarité, le champ d'application des réformes structurelles susceptibles de bénéficier de l'aide de l'Union ne devrait concerner que les domaines stratégiques pertinents pour la mise en œuvre des objectifs du traité et être directement liés aux compétences de l'Union. C'est ce que nous avons demandé. Le Comité des régions rejette toute proposition de soutien européen à des réformes structurelles dans les États membres non spécifiées, qui n'auraient pas été soumises à une évaluation et qui, par ailleurs, n'auraient pas un apport important au niveau européen et qui ne concernent pas directement les compétences de l'Union européenne telles que prévues par le traité. D'autre part, les indicateurs qui sont adoptés relativement à la politique de cohésion pour la période 2021-2027, je vous rappelle qu'il s'agit du PIB par habitant, de la cohésion du chômage des jeunes, de la faiblesse du niveau d'éducation, du changement climatique dont nous parlons souvent, de l'accueil et de l'intégration des migrants que nous avons aussi évoqués, devraient fournir la clé de répartition adéquate. Nous soulignons aussi que cette approche permettrait une cohérence et permettrait aussi de tenir compte du fait que le besoin de réforme pour certains États membres ayant accompli des mesures tangibles en vue de leur adhésion à l'euro pourrait être moins impérieux que pour certains autres États membres de la zone euro actuelle. Supprimer la possibilité de transfert. En effet, c'est un point que nous voudrions mettre en exergue parce que le programme d'appui aux réformes n'est pas un programme d'investissement comparable au fonds ESI. En outre, en raison du taux de cofinancement de 100% au titre du programme, on pourrait se trouver confronté, et il faut bien en avoir conscience, à un risque élevé d'éviction mécanique, ce qu'on appelle le crowding out, si la possibilité de transfert était maintenue. Donc nous demandons de supprimer la possibilité de transfert. Nous voulons également un lien renforcé avec le semestre européen qui guide la programmation et le suivi des fonds afin de soutenir les réformes favorables à la croissance. Et enfin, nous voulons, et c'est un point fondamental pour les autorités locales et régionales, renforcer au maximum la capacité administrative des villes et régions, puisqu'une enquête nous a permis de vérifier que c'était un des points faibles des dispositifs. Donc, une approche qui est tout à fait en cohérence avec les besoins et les volontés du Comité des régions, donc une approche plus adaptée au développement régional. Je voudrais en profiter pour remercier également l'excellent travail que nous avons pu faire avec le programme d'appui aux réformes tel que présenté au Parlement européen avec nos 2 collègues, Madame Cardasiabal et Madame Nartigal. Toutes les 2 ont été extrêmement attentives à nos demandes et elles vont faire avancer également leur projet de texte en ce sens. Donc nous sommes
dans une position en phase, puisque parmi les inputs, nous avons eu aussi la possibilité de rencontrer le Comité économique et social européen, qui a été extrêmement aussi attentif à ce volet de respect et d'attention aux autorités locales et régionales. Je pense qu'avec ce travail, qui est un travail très technique, mais qui est fondamental, nous avons pu démontrer une fois de plus la volonté de cohérence et de transparence que le Comité des régions essaye d'amener dans l'ensemble de son travail. Un grand merci aussi, bien sûr, au secrétariat et à mon experte, Élodie Declercq, sans lesquelles tout ce travail n'aurait pas été possible. Merci, Monsieur le Président.